Il y avait dans le pays deux familles ben comme il faut et ben conséquentes. Le pays et l'ami Coinchaud et Madame Pinsotte. Le pays Coinchaud, c'était un bon cultivateur qui était plutôt porté pour le commerce. Il traînait de fouet en fouet, il revenait toujours avec chouchou. Des veaux, des berbies, des cochons, tout y était bon. Il avait tout vendu n'importe quoi. Son pays, sa mie, sa chemise, jusqu'au diable s'il l'avait connu. Il avait ça dans la pio. Et a fait ce métier-là, il avait vendu pas mal de picoyons, il avait massé un gros oignon et il était devenu on ne peut plus argenteux. L'ami Coinchotte, c'était une ben bonne femme qui tenait le gouvernement dans la maison et de ce côté-là, à l'Indé, on ne peut mieux. Il avait un gars qu'on appelait Dodoff qui tenait J2 comme ça se voit bien souvent. C'était un grand séco qu'on aurait dit comme hanté sur le martin sec. Il tournoyait pour passer le temps. Enfin, c'était plutôt une arcandier qui était pas ben bon à grand chose. Madame Pinsotte, elle, c'était une vraie dame qui se fringuait un brin et puis qui aimait bien faire des petits embarras. Elle avait perdu son nom de bonheur, mais elle avait bien su manigancer ses affaires. Et puis, elle avait eu tout à ce que disaient les gens, ben quoi de son côté. Elle avait une gentille petite demoiselle, ben drue, puis toute finaude, comme une moyotte. C'était une jeunesse ben pléante à regarder. Elle avait été mise en pension pendant des années et elle savait tout autant qu'un notaire. Et même, elle avait appris à jouer du piano. Et ben, du temps que je vous cause, c'était tchouc qu'un piano, ça courait pas les rues comme à cette heure. Vous avez bien sûr deviné ce qui devait arriver. L'ami Coinchotte qui avait vu tout de suite que mademoiselle Lisa, c'était un bioparti, a se mis à y faire la cour, puisque son dodo de gars, il avait pas l'adresse de le faire. À ce prix, elle a rencontré pour un rien, puis elle y faisait des tas de mignonneries pour la mieux paumer, si bien qu'un jour, elle en parla à Mme Pinsotte, qui trouva ça tout naturel, puis qui était bien contente de voir sa fille rester à côté d'elle au pays. Le gars, il était pas trop renaré, mais ça valait encore mieux qu'un galtru qu'on connaît pas, puis qui aurait emmené sa Lisa, ben, on sait pas trop l'avoue. Un dimanche, Coinchaud, il endoussa ses pubis, et puis il alla chez Mme Pinsotte pour faire la demande. Il sonna à la porte, comme on fait dans les maisons bourgeoises, et puis Mme Pinsotte a 20 haut devant lui en faisant la selle qui se doutait de rien. Elle le fit entrer dans le salon parce que quand on a un piano, il faut un salon pour le mettre dedans. Et puis ben, ils commencèrent la conversation. Vous vous doutez bien sûr de ce qui m'amène, qui dit. Mme Pinsotte a répondu en faisant l'étonner. Ben, non, mais ma foi non, mais votre visite me fait tout de même plaisir. Puis Coinchaud, qui était pour les marchés très non pas, il reprit tout de go. Eh ben, v'là. Mon gars, il a remarqué depuis bien longtemps votre demoiselle, et puis je viens vous la demander en mariage. Oh, je m'attendais si peu à ça, que je me suis pas encore faite à l'idée de voir ma fille me quitter. Ça demande réflexion, et puis je peux pas vous donner la réponse sans en parler à Lisa. Ils continuèrent la conversation comme ça, tout en vantant le marchandise chacun de côté comme des machignons sur une fouille. Les PME,
pourvu que ça lui plaise, ils s'occuperont pas des enfants. Et puis c'est comme ça qu'on fait des mariages. Madame Pinsotte, pour la frime, demanda son avis à la petite demoiselle, qui dit oui, pour pas contrarier sa mère. Elle avait pourtant les soirs de clair de lune, où que les étoiles papillotaient, et que le rossignol y chantait sa si genre de chanson dans le jardin tout rempli de bonnes senteurs qui s'éparpillaient dans la nuit. Elle avait rêvé à ben autre chose, mais ça, c'est de la gaminerie, et puis c'est pas la vie. Quand on eut bien défini ce que chacun il est porté, parce que c'est ce qu'avait le plus d'importance, on laisse pas traîner les affaires, peur que ça se démange, et puis on fixa la noce au plus tôt dans le milieu de janvier. On se prit aussitôt à faire les emplettes pour la corbeille, le trousseau, les toilettes. Ça demanda pas mal de voyages et puis d'aller et venir. Ça prit le reste du temps. L'ami Coinchaud, elle décida que le marié y serait en édit. C'était plus distingué, et puis il fallait faire les choux dans le grand, et Dodo fit marque-bain à cause des invitations qu'avait fait le futur bru à si ami de pension. Quand le jour de la noce arriva, il faisait une vraie de loup, et puis il gelait à pierre fonde. L'ami Coinchotte qui s'était habillée belle et de bonne heure pour pas être en retard et puis pour pouvoir s'occuper des hommes, a tournivolé dans la maison comme une bonderie qu'on avait fait sortir de son ton. Comme elle était une femme de précaution, elle avait disposé bravement sur le lit à Dodov toute sa tournure d'habit. Et en dépliant la culotte de drap noir qui était pas plus épaisse qu'une plume d'oignon, bonne gens, aïe dit, mon pauvre petit, toi qui veux jamais mettre de caleçon, tu vas être de frais là-dedans, il y a de quoi y attraper la mort dans cette église. Tu ferais bien de passer par en dessous ta culotte de laine douce. Pour pas contrarier sa mère, il enfila sa culotte de laine douce. D'ailleurs, on le menait au mariage comme il serait allé autre part. Il avait pas pu, pensait pas pu à se marier qu'à faire autre chose. Il y avait pourtant une affaire qu'il turlupinait. C'était la manière de passer l'alliance au doigt de sa femme. Parce que sa mère y avait fait des tas de recommandations. Quand tu passeras l'anneau au doigt de Lisa, surtout, prends bien garde de ne le pousser jusqu'au fond, mets-le seulement jusqu'à moitié. Parce qu'il faut que ça soit elle qui l'enfonce, parce qu'autrement, elle ne te mènerait pas le bout du nez. On dit que c'est des superstitions, mais on ne sait jamais, il faut toujours rester méfier. Il avait décidé, pour être sûr de ne pas se tromper le moment venu, de ne pas avoir les deux bagues ensemble. Il avait donc mis la selle de sa femme dans le pocheton de son gilet et la sienne dans la poche de sa culotte de laine douce. Il finit de s'habiller, il emmancha sa culotte noire par-dessus l'autre comme il avait recommandé sa mère. Il mit son chapeau à haute forme qui y tenait sur le tchéco de sa tête comme un boissier sur une citrouille. Et on alla chez la mariée, debout que la noce, ça devait partir. De là, on se rendit à l'église, qui était décorée. Comme pour les grandes cérémonies, on avait posté pour les mariés 2 fauteuils rouges chez Madame Pinsotte. Et la femme du médecin, elle avait prêté un tapis à rayures qui tenait tout le cœur. Comme tu as bien entendu, on était en retard. Et puis le curé qui n'était pas trop payant, il se dépêcha pour attraper le campagne. Quand arriva le moment de laver les souliers bagues,
l'enfant de cœur tendit son plateau au marié, qui plaça donc la selle de la mariée qu'il avait donc pris dans le pocheton de son gilet. Mais, eh ben, il ne put pas retrouver son esprit à chercher dans toutes ses poches. Quand d'un seul coup il se rappela qu'elle était dans la poche de sa culotte de laine douce, par en dessous. Et il se mit à déboutonner devant sa culotte noire pour la voir. En voyant ça, la pauvre mariée, elle devint plus rouge qu'une chinelle. Les enfants de cœur, ils se tordaient de dans des gros coups de coude. Et puis le courtier qui avait bien voulu être à 100 pieds sous terre parce qu'il ne savait pas trop ce qu'elle allait arriver, il se dépêcha bien vite, peignit la bague qui était sous le plateau. Comme il se retournait déjà pour monter à l'hôtel, le d'office prit à une chétite en continuant de se déboutonner. Hé, monsieur le curé, vous en sauvez pas. Moi, il tout, je veux qu'on me la bénisse.